Alors bonjour, je suis Frédéric Maffre, je ne sais pas du tout dessiner, donc je suis scénariste de la série Stern. Je suis Julien Maffre, je ne sais pas assez bien écrire, donc je suis dessinateur et voilà, et coloriste et storyboarder aussi. Stern fait ses 10 ans cette année, donc pour moi ça va faire 10 ans, Julien un peu plus. Moi un peu plus, j'ai commencé un peu avant, donc j'avais 26 ans, donc ça fait 17 ans. Personnellement je ne suis pas masochiste, donc voilà, je travaille avec des personnes avec qui j'aime travailler. Et non, il s'avère, on se connaît un peu depuis le temps et on sait qu'on est capable de travailler ensemble. Et voilà, moi j'ai toujours été sensible à l'écriture de Fred et voilà. Moi je suis masochiste et c'est 10 ans de souffrance, mais j'en redemande, voilà. Je ne sais pas ce que ça dit de moi et de nos rapports. Oui, c'est un peu asymétrique. Moi qui ai apporté le sujet, voilà, on a discuté d'idées plus ou moins porteuses. À un moment, je lui ai sorti Croquement au Far West. Là, ça a accroché l'attention de Julien, on est parti là-dessus. L'idée de base, c'était de faire un western de second rôle, c'est-à-dire de prendre le genre western, de prendre des personnages qui apparaissent tout le temps dans l'arrière-plan et de les mettre sur le devant de la scène. Et de mettre à l'arrière-plan le shérif et le président. Et chemin faisant, effectivement, il y a une figure qui s'est démarquée par rapport aux autres, c'est celle du croque-mort. Parce que même aujourd'hui, on a un statut un peu à part dans la société. Et aussi, notre avantage, il n'est jamais très loin d'action. Donc il y a moyen d'exploiter le personnage de diverses manières. Voilà, notre sensibilité va vers les choses un peu obliques, un peu décalées. Le western, c'était un beau terrain de jeu, donc on a pu se lancer dans des directions pas forcément attendues. C'est ça qui nous stimule dans le travail d'écriture et de création. Pour que ça dure, donc là nous sommes sur le tome 6, qui est encore une nouvelle approche par rapport à ce qui a précédé. On s'en est pas mal sorti, je pense. Là, je pose les bases du tome 7. Jusqu'ici, tout va bien. Et il n'y a pas de grande feuille de route, même si quelques pistes qui restent floues. On se laisse une certaine latitude pour voir si de nouvelles directions, si de bonnes surprises arrivent au gré de l'inspiration, on ferme la porte à rien. Les principes de Stern, c'est d'aborder un peu un genre différent à chaque album. Donc voilà, il y a des genres qu'on peut aborder et on essaie d'éviter la redite aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le premier tome est construit comme un polar, on l'a fait une fois, on ne le refera pas. Le deuxième tome, c'est plus une comédie burlesque, on l'a fait une fois, on ne le refera pas. Donc voilà, il y a des approches qui sont assez différentes. Même si un de mes films préférés, tout confondu, c'est Le Bon, la beauté de Truand, j'ai pas d'envie de dessin particulière. Vraiment, j'ai un coup de cœur sur un scénario et après je m'adapte à l'univers. Vraiment, pour moi, c'est l'écriture avant tout. Donc voilà, si le scénario se passe de nos jours, il y a 200 ans, il y a 3000 ans, dans le futur, si j'ai envie de le dessiner, je le dessine. J'ai pas de demande envers le scénariste, si ce n'est d'avoir un scénario qui me parle. La surprise fait partie du plaisir, voilà, je préfère laisser les lecteurs découvrir, mais c'est encore une nouvelle direction. On prend le risque de déstabiliser, voire de décevoir. Il y a des gens qui font des projections par rapport à certains éléments lancés sur les tomes précédents. On aime bien les virages parfois serrés, quitte au risque de se prendre le mur, peut-être, mais bon, c'est quand même stimulant. Jusqu'ici, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Effectivement, il y a des gens qui ont été surpris en découvrant le deuxième tome de Stern, qui est une tonalité très différente du premier. Mais en fait, on voulait faire comprendre le principe de la série dès le début, c'est-à-dire que non, c'est pas une enquête d'un croque-mort à chaque fois, c'est quelque chose qui est spécifique au premier tome. Et que c'est un personnage qui a amené à vivre des choses très différentes. Et c'est vrai que dès le début, le premier tome c'est un polar assez sérieux, le deuxième tome c'est une comédie. Et je pense que ça fait comprendre assez rapidement au lecteur qu'on s'autorisait de sortir de route quasiment à chaque fois. On est dessus, alors une série fantasy sans vraiment rien à voir avec Stern. La chose étant que Julien ne fera que le storyboard, à la fois parce que c'est quelque chose qui l'intéresse et aussi parce que il faut qu'il dorme. Oui. Moi je suis un faux dessinateur, dans le sens où je dessine jamais en dehors de la BD. C'est pas le dessin pour le dessin, c'est pas un intérêt pour moi. Par contre, on me donne un bon scénario,
Et là, j'ai envie de le raconter. Mon truc, c'est vraiment le côté narration, raconter l'histoire. J'avais dit Alan Moore parce que c'est quelqu'un qui était câblé totalement différent de nous autres pauvres mortels. Là, pour le coup, ce serait Frank Ham, qui était à la fois un génie comique et aussi quelqu'un d'assez tourmenté, qui a eu des vrais problèmes de dépression, et je savoir comprendre comment il gérait ces deux sensibilités antinomiques. Oui, ça, il y a une curiosité à chaud, oui, allez, on va dire André Franquin. Alors moi, j'ai m'autorisé deux réponses. Je reste sur Alan Moore pour le scénariste. Et en dessin, Denis Baudard, je pense, qui est absolument fascinant. Et Mike Mignola aussi. Et Otomo et plein d'autres, et c'est moi. Bref, c'est difficile de répondre avec une seule personne.